Allez, on va se débriefer ce match magnifique d'hier soir contre Metz. Ou contre Metz, hein, parce qu'il y a deux écoles à Marseille. Donc il faut savoir que moi, le match, je l'ai regardé à rentrer à la maison à minuit et demi en replay. Sachant que je connaissais le score, les buteurs et tout. C'était compliqué. Hein, je te garantis qu'il y a 2-3 fois où j'ai piqué du nez. Notamment à 1h35 que j'ai fait... Voilà, oui, c'était dur. C'était dur parce que franchement, le match, il était pas ouf. Voilà, les gars, il était pas ouf. Et je te le dis franchement, on s'en sort bien. De gagner ce match comme ça, à la 82e, il n'y a pas la manière, je te le dis. On est allé le gagner à l'arraché, au mental, et surtout grâce à un Milik grande classe, voilà, qui rentre à la 75e, 6 minutes après, il te met ce but. Et quel but! Quel but! C'est même pas une occasion. C'est Kolasinac qui arrive et qui s'arrache de la tête. Lui, il a deux défenseurs dans le dos, un défenseur devant lui, il n'a pas d'espace, il arrive à contre-poitrine, à frappe enchaînée, 2-3 points. Merci monsieur. Merci monsieur. Même lui qui ne comprenait pas, hein, comme il a dit à la fin du match, pourquoi tu n'étais pas titulaire? Il dit franchement, des fois je cherche même pas à comprendre. Je viens, je fais mon job. Et bravo, tu as très bien fait ton travail. Voilà, bravo Milik. Une fois de plus, Sampaoli qui invente, qui réinvente le football. Les gars, je persiste et je signe. Sampaoli, finis ta saison, merci, mais casse-toi. Voilà. On sera peut-être sur le podium, je l'espère. Je l'espère qu'on sera en Ligue des Champions. Pas parce qu'on va briller en Ligue des Champions, mais parce qu'on sait que pécuniairement, c'est limite vital pour nous et que ça permet d'attirer certains joueurs, voire d'en garder, notamment encore un Saliba qui hier soir a encore été très bon, qui a encore été très bon. Tu vois, contre Nice, il le met latéral droit, il fait un match de merde. Je te dis putain, j'espère que mentalement ça va pas le tuer. Non. Non, parce qu'il te montre que c'est un grand joueur, qu'il a un gros mental et qu'encore un match comme hier, il a été très bon, c'est tout. Mais c'est vrai que cette composition d'équipe, personne ne l'a compris. Personne ne l'a compris. Personne, les consultants, les joueurs, les entraîneurs, personne. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu as pas marre? À tous les matchs, tu vas inventer un truc, Pape Gay à gauche, qui revient de la canne. Jeng, tu me mets comme ça, il a des crampes et tout, tu continues à laisser sur la pelouse. Qu'est-ce qu'il a? Mais il est fou, ce mec. Mais tu es un fou furieux, tu es... Payet encore en faux numéro 9, fais-le souffler, frérot. Tu vois pas qu'il avance plus? Il est cramé, il est... Fais-moi-le un peu souffler. Alors ton excuse c'est, tu voulais de la profondeur. Eh ben à la limite, tu me mets Milik, voilà, à la place de Payet, et tu mets Under, à la place de Jeng. Et là on aurait compris. Et à gauche, tu me mets Kolasinac. Qu'est-ce que tu vas me mettre Pape Gay à gauche? Mais qu'est-ce que tu fais là, fatigant? Franchement, fatigant. Hein. Mais non, mais sur la feuille de match, n'écris plus les noms. Marc, à ma guise. Voilà, à ma guise. Fais ce que tu veux. Mais fais ce que tu veux, je sais pas. La semaine dernière, j'ai appris que tu avais Diamandanda qui jouait pas à 19h. À 19h, tu le préviens que c'est pas lui qui fait le match? Non, les gars, franchement, moi, j'ai vraiment du mal avec ce coach. Alors, franchement, tu sais quoi? Il y avait la chatte à Deschamps, maintenant il y a la chatte à Rolleré. Parce que, bon, oui, il y a la chatte à Zouma aussi, mais ça, on a dit qu'on n'en parlait plus. Mais c'est vrai que, pour moi, il a du cul. Hier, il a du cul. Hier, tu t'en sors bien, parce qu'avant le but de Milik, tu as un nugget, là, les nuggets, que si il frappe bien sa frappe, c'est pas ça que je voulais dire. S'il croise bien sa frappe, parce qu'il doit croiser, hein, s'il croise en force et qu'il y a 2-1 pour Metz à la 80e, on est comme ça, on est. Hein, et on va pas le gagner, ce match. Donc je te garantis qu'on se met en difficulté tout seul. Ça, c'est un match que normalement, tu joues bien le coup. Tu le vois, Metz, ils sont pas en forme, ils savent pas où ils vont. C'est pas pour rien qu'ils sont 19e de Ligue 1. Si tu vas et que tu joues comme une deuxième, que tu vas de l'avant avec tes joueurs forts, Milik par exemple, et Under, je sais pas pourquoi ils sont sur le banc, 2-3-0 à la mi-temps, le match il est fini. Tu te mets en difficulté tout seul. Ça doit être une formalité ce match. Je suis désolé les gars, non, mais franchement. Donc à l'arrivée on s'en sort bien. Oui, on va dire qu'on va garder l'essentiel, on prend 3 points. Et c'est très bien parce qu'il fallait les prendre. Il fallait les prendre. Là, tu as Nice qui a calé, tu as Rennes qui a calé, Monaco ils ont fait le nul. C'est très bien. C'est très bien. Tu as 4 points d'avance sur ton poursuivant. C'est très bien, mais voilà, c'est... Franchement, c'est compliqué. De toute façon, je te dis franchement, moi je vais regarder 2 matchs. Moi alors, bon, le Classico, oui, mais non. Voilà, c'est pas le match le plus important. Il y a 2 matchs que je vais regarder, que je vais être comme ça, frérot. 2 matchs où je vais être à la gâchon. Lyon et Nice. Voilà. Tu vas recevoir Lyon, tu vas recevoir Nice. Si tu me perds ces 2 matchs qui te reviennent dessus, ouh, comme ça va mal se passer, frérot. Ouh là là. Tu vois, c'est 2 matchs, ça, où tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est 2 matchs que tu dois prendre tes points. Nice, tu as vengeance. Et Lyon, il y a vengeance. Pour moi, c'est... J'ai que ces 2 matchs en tête. J'ai que ça. Après le podium, j'ai envie de dire, j'ai intérêt, frérot. Là, au point où on en est, avec tout ce qui s'est passé, là, on a quasiment tous nos joueurs
tu as Milik qui est revenu, tu as Jing. Alors voilà, Jing, honnêtement, bon, c'est vrai qu'hier, il y a la fatigue de la canne et tout, mais tu sens encore quand même que devant la cage, c'est trop juste, c'est trop jeune. Lui, c'est une tonne, pas de cerveau, lui, frérot. Après, attention, c'est très bien. Le mec, il a le sens du but et l'avantage, c'est que c'est un danger permanent. Parce que lui, dès qu'il a la balle, il veut se retourner, il va frapper. Peu importe où il est, il se retourne, il frappe. C'est très bien, mais des fois, frérot, temporise. Tu vois, à un moment donné, Bakambu, il est seul. Petite passe en retrait, c'est fini. Il y a 2-0, c'est fini. Des fois, tu dois croiser ta frappe, ou alors tu ouvres ton pied côté gardien. Mais toi, c'est pas, faut frapper. Lui, c'est dans sa tête, il faut que je cadre. Il faut tirer fort et cadrer. Il faut tirer fort et cadrer. Donc, Jing, canalise un peu, frérot. Canalise. Je pense qu'il y a moyen que tu sois un très grand attaquant. Là, tu as encore du taf. Essaye dans les 20 derniers mètres d'être un peu plus précis. Voilà. Bakambu, bravo. Bakambu, bravo. Voilà. Bakambu, Bakambut, Bakagol. Fais un peu ce que tu veux. Tant que tu marques des buts, ça fait plaisir. Si tu veux, frérot, on valide. Bravo. Voilà, tu as autant de buts que l'homme Messi. Ça fait un quart d'heure que tu es là. Bravo. C'est prometteur pour la suite. Mais s'il te plaît, Sampaoli, prochain match, n'invente plus. On met nos hommes forts. Fais souffler Payet. Mets Milik. Mets Under. Arrête de réinventer le football, frérot. Arrête de réinventer le football. Là, ce que tu as fait hier avec Milik, tu dois le faire avec Jeng. Jeng, hier, tu le faisais rentrer à un quart d'heure de la fin. C'était très bien. C'était très bien. Et peut-être qu'il aurait été dans les meilleures dispositions. Un quart d'heure à jouer. C'est une petite bombe. Il aurait pu te planter un but. Là, tu me fais rentrer Milik à la fin. Je dis, t'en sors bien. Tu t'en sors bien. Le joueur, il est rentré. Il a fait son travail. Il t'a respecté. Il aurait pu te chier dessus, Milik. Il aurait pu dire, ah ouais, tu me mets sous le banc. Je rentre, je fais rien. Je rentre, je fais rien. Il t'a montré que c'était lui qu'il fallait que tu mettes. Il faut arrêter maintenant. Il faut arrêter de mettre Milik, ce joueur de classe internationale, sur le banc. N'en déplaise à Jérôme Roten. Ça me bat les couilles, gros. Donc maintenant, au prochain match, tu arrêtes d'inventer et tu mets tes hommes forts là où tu dois les mettre. Et Pape Gueye à gauche, on ne peut plus le voir. Hein, tu as une Kolasinac qui a l'air, parce qu'on l'a vu 2 fois une quart d'heure. Mais 2 fois que je l'ai vu, ça me plaît. C'est costaud. Oh, faut le bouger, frérot. Lui, tu le mets dans le 15 de France, il passe crème, je te le dis. Il faut le bouger, le collègue. Il me plaît, mets-le à gauche. Très bien à gauche. Au milieu, Camara, Gerson, Guendouzi, très bien. Voilà, je trouve que le retour de Camara, forcément, le sang de la veine. Je dirais même le ciment de la brique, tu vois. Parce que quand il y a Camara, tu as plus de lien entre la défense, le milieu et l'attaque. Guendouzi, qui même s'il est trouvé un petit peu fatigué, je pense qu'il fait partie des joueurs à faire souffler. Mais même un Guendouzi fatigué, frérot, c'est largement au niveau. C'est largement au niveau, cette élégance, cette hargne, cette chevelure comme ça. Toi, je suis sûr, ton secret, il est dans tes cheveux. Tu as la force dans tes cheveux. Demain, Guendouzi, tu le prends, tu le tons, c'est Florent Balmont. Donc c'est pour ça, Guendouzi bon et Gerson aussi, il faut le souligner, qui quand même enchaîne les bonnes prestations. Voilà, c'est quand même un peu plus hargneux, c'est meilleur dans la récupération, ça se projette un peu plus vers l'avant. Donc c'est très bien, les gars, continuez comme ça. Voilà, les joueurs, heureusement que les joueurs, eux, ils font le taf. Tout simplement. Une bise quand même, Antonacci. Gros, tu as entendu la réaction du stade, c'est forain sur le but de Milik. On aurait dit qu'on était au Vélodrome. On te l'a dit, frérot, partonnez chez nous. Tête pieds nus. Allez les gars, sur ce, j'ai pas le temps, j'ai kiné. Et en plus, je suis en retard, Une bise, ciao ciao.